Corté, capitale historique de la Corse, se trouve au confluent du fleuve Tavignano et du torrent Restoniga. Ce dernier a donné son nom à la vallée où ses eaux limpides dévalent entre deux gros blocs de roches, formant par endroits des vasques turquoises. L'homme, en ces lieux, ne semble pas avoir de prise sur cette majestueuse nature. Par ailleurs, des changements invisibles d'origine anthropique sont à l'œuvre dans les fantastiques paysages corses. En novembre 2014, une expédition est menée par les plongeurs de Corse Images Sous-Marine, en partenariat avec le CPE de Corté Centre Corse. Le premier objectif de cette mission est de filmer la fraie d'un saumon nommé l'omble de fontaine. Il s'agit d'une espèce introduite par l'homme dans le lac de Mel il y a plus de 30 ans, et qui a progressivement colonisé ce lieu, et on a chassé ainsi l'espèce endémique qui y résidait, la truite Macrostigma. Durant l'expédition, 3 plongées seront effectuées, dont une de nuit, dans le lac de Mel à 1700 mètres d'altitude. La deuxième journée sera, elle, consacrée à vérifier l'état de la faune d'un autre lac de montagne appelé Gallicatapiano, situé lui à 1500 mètres d'altitude. Aidés par le personnel du parc régional de Corse, des big bags sont remplis de bouteilles de plongée, d'un compresseur thermique, d'un groupe électrogène et de toute la logistique permettant de passer une nuit en autonomie, soit près de 350 kg de matériel. En plus d'apporter une aide, le parc régional met à disposition le petit refuge de pierre à proximité du Mel. Le matériel est réparti entre les abords du lac et le refuge. L'orientation du site ne permet pas au soleil de réchauffer les lieux, et un vent glacial accompagne notre changement de tenue. À proximité de l'embouchure d'un torrent d'alimentation du lac, une large et plate berge permet de monter les équipements de plongée et de prise de vue. Afin de communiquer sur la problématique des espèces introduites et de la beauté fragile des écosystèmes aquatiques,
La presse régionale et nationale participe également à l'expédition. En quelques rotations d'hélicoptères, des équipes TV et des journalistes nous rejoignent aux abords du lac pour recueillir, malgré le froid mordant, quelques impressions et interviews à chaud. La visibilité prometteuse du bord a laissé place à une eau verdâtre. On ne distingue plus rien à plus de 5 mètres. Un tapis de feuilles mortes couvre le fond. La profondeur maximale atteinte est de moins 13 mètres dans une eau à seulement 3 degrés. Nous traversons le lac. Après 10 minutes de plongée, aucune rencontre ne s'est produite. Le lac paraît désespérément vide. Un peu déçu, car nous pensons aux journalistes ainsi qu'aux scientifiques du CPIE qui attendent nos images avec impatience. En fin de plongée, finalement, seuls quelques saumons de fontaine apparaissent furtivement. Ils remontent vers l'embouchure du petit ruisseau. Hélas, nos caméras ne peuvent saisir cet instant. Leur travail achevé, l'équipe des journalistes et du CPIE repartent à bord de l'hélicoptère en direction de Corté. Nous nous retrouvons seuls à profiter d'un spectacle majestueux composé de neige, d'eau et d'un ciel azur nous rappelant la Méditerranée si proche. Durant le repas, nous discutons de la plongée du matin, déçus de ne pas avoir pu atteindre l'objectif de filmer les ombres de fontaine. Nous gardons malgré tout l'espoir d'en rencontrer en remontant ainsi les Potcines et le cours d'eau affluent du lac. Dans l'embouchure du torrent, Alain avait aperçu des ombres remontant le ruisseau en direction des Potcines. Ils sont bien là. Ils tournent, s'affolent, partent, reviennent, disparaissent à nouveau. Le compresseur démarre et vient troubler le calme du lac. Nous regonflons les bouteilles en prévision de la plongée du lendemain dans le lac de Gallicatapiane. Mais bon, moi, pareil, avec l'équipe que j'ai, c'est pas fait pour faire ça. Moi, c'est fait. La vue des premiers rushs nous émerveille. Bon. Le repas du soir dans le refuge de Pierre est englouti. Sans prétention. Juste par passion.
Trop de fatigue? La tension de la journée? La nouvelle aventure à venir? Quoi qu'il en soit, la nuit fut courte et bien peu réparatrice pour chacun d'entre nous. Nous nous activons, car notre pilote vient nous chercher à 9 heures. Tout le matériel doit être reconditionné dans les big bags, et nous devons être prêts en combinaison. Nous avons rendez-vous avec nos amis scientifiques du CPIE qui nous accompagneront dans notre plongée à la rencontre des occupants du lac de Djalikatapiane. La crête de Punta Muzzela est dépassée. Au loin se dessine la baie d'Ajaccio. D'un coup de palonnier, l'appareil bascule sur les versants exposés plein est. Devant nous apparaît le lac de Djalikatapiane. Le petit lac de Djalikatapiane, à 1500 mètres d'altitude, situé plus bas que le lac de Melo, est mieux exposé. Il offre des conditions de plongée plus agréables. L'eau est toutefois à 5 degrés. L'ambiance promet de belles images. Des fonds verts sur lesquels se détachent des truites aux stigmas noirs et rouges. Et pourtant, nous n'apercevons rien. Là, près du déversoir, un cadavre de truite. Un peu plus loin, un autre. Et rien de plus. Nous effectuons à nouveau un tour complet, en remarquant au passage sur le fond de petites résurgences qui soulèvent avec le courant de petites volutes de sédiments. Après une demi-heure de plongée, nous n'avons aucune image de truite. Une dépouille de truite est collectée. Les scientifiques tenteront ainsi, après son analyse, de comprendre le mystère de leur disparition.
la mission se termine. Il est temps de rentrer à Corté. Dans son écrin, entre Amanitch et le Monte Rotondo, la vue sur le lac de Bellebonne est exceptionnelle. Nous dépassons la crête qui débouche sur la vallée de la Restogne, laissant derrière nous le Melo revêtir ses habits d'hiver et les ombres perpétuer l'espèce. Il est à peine croyable que sous le miroir de ces étendues d'eau, de par son action, l'homme modifie en quelques dizaines d'années des écosystèmes qui semblaient pourtant immuables et bien loin de nos centres d'activités urbains.